Bon, on va la faire courte. Code Lyoko est une série animée qui raconte les aventures d'un groupe de collégiens qui découvrent un supercalculateur dans une usine avec un monde virtuel, une fille en détresse, un programme informatique qui veut détruire le monde. Of course! Appelé Xana, il sauve la fille, il combat Xana, il le tue et désactive le supercalculateur, ça prend 97 épisodes. Est-ce que vous connaissez Code Lyoko Evolution? Code Lyoko Evolution est la suite directe de Code Lyoko, mais avec des vrais acteurs, diffusé en 2013, la même année que Les Profs avec Kev Adams, mais je suis pas sûr que ça a un rapport en fait. Et comment dire, je l'ai pas vu, donc vous bougez pas, je vais mater la série et je reviens. Attends, c'est ça Code Lyoko Evolution? Ah mais c'est nul en fait! Bon, je suppose que les gens pensent comme moi sur internet. N'importe quoi Code Lyoko Evolution, ce n'est pas une série pourrie, il est génial. Non! La série débute sur un résumé des épisodes suivants. On a un problème, Xana attaque. Et c'est qui ce Xana? Un programme extrêmement dangereux, une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à notre monde. Je sais pas si vous avez bien compris comment on fait des séries en fait. Enfin bref, la série commence et attends, ils étaient 4 au scénario. On est donc ici pour suivre à nouveau notre groupe de collégiens dans leur vie quotidienne dans un collège. On en vient donc à la présentation des personnages principaux, à commencer par Jim, notre prof de sport. C'est lui le personnage principal? Puis le reste du cast présenté avec un super filtre Instagram. Donc je vous présente Brun Ténébreux, ton petit frère, le nerd et Perruque. Oula, ça pique les yeux quand même hein. Ah, allez, je plaisante, je présente Ulrich, Odd, Jérémy et Aelita, où ça pique toujours autant les yeux. Hein. Une scène avec laquelle j'ai pas trop de problèmes, sauf un truc. Disparaît avec un ordi. Mais moi, j'ai trouvé de quoi vous faire bouger avec un ordi! Du sport avec un ordi. Ah oui, parce qu'en fait, tout ce monde se rend au CDI pour pratiquer ce qu'on appelle le cybersport. Ça s'appelle le cybersport! Mais je vois pas du tout comment ça marche. Sérieux, quel est l'intérêt de faire du sport avec un PC? Comment tu peux te muscler une partie de ton corps devant un écran? Ah, mais c'est dégueulasse! Tout se passe bien, Ulrich a des problèmes de cœur, Jim prend une décharge, Aelita voit la matrice, une journée normale. Le pire c'est pas grave, parce que ce mec en a rien, mais rien à foutre. Ah tiens la récré. On y rencontre Yumi, aka Love Interest numéro 1, qui s'amuse à spoiler ses camarades. Alors t'as vu le dernier épisode? Ulrich, qui je vous le rappelle a un coup de cœur car il aime Yumi, décide d'aller la voir, mais le monteur a décidé d'empêcher cette rencontre avec tout son stock de soins insupportables. A-L-A-D-I-N, le vizir tu sens qu'il a une petite haine. Quand j'arrive à Bagdad y'a plus de problème. Là, Jérémy, regarde. Tu l'as vu? Dis-moi que tu l'as vu. Attends, tu veux me faire croire qu'avec tes grosses fenêtres, t'as pas vu le haut-parleur qui vient d'exploser sous tes yeux, et t'as pas entendu ce truc qui vient de me détruire les oreilles parce que j'ai eu la bonne idée de regarder l'épisode avec un casque et que j'ai mis le son un peu trop fort et que maintenant j'ai mal aux oreilles. Journée de merde. Notre groupe d'amis favoris se retrouve pour parler des électrocutions et de cette connerie d'alarme. Une discussion normale, je juge pas. T'as vu quoi exactement? Un truc lumineux, pas naturel du tout. Un peu comme ton jeu d'actrice. On apprend donc que les 97 derniers épisodes ont servi à rien et que Xana est de retour. Mais on apprend surtout que Odd est magicien. Si, regardez bien, là il a une manette et là, disparition. Ah, mais c'est parce que c'est un faux raccord en fait. Bon, pendant que je parlais tout seul, ils ont décidé d'aller à l'usine vérifier le supercalculateur en passant par les égouts. Non, ça c'est un bunker, pas les égouts. C'est pas pareil. Et puis elle te sert à quoi ta lampe là? T'as vu comment c'est éclairé? Moi je vous le dis, hein, c'est un bunker. Ils arrivent à l'usine, Jérémy appuie sur un digicode du futur et descend au supercalculateur en faisant des super tronches. Une fois devant le supercalculateur, Jérémy lui fait un cours de science. C'est le supercalculateur qui produit la chaleur en temps normal. Et là, il est éteint. Mais oui, c'est clair. Ah, c'est le moment. Ils vont rallumer le supercalculateur. Ça va être énorme. Enfin, l'écran qui s'allume. Ah, c'est bien là. Oui, sans la clé. Parfait. Excellent. Oui, allez. Allez. Attendez. Attends, quoi? Non mais, non, attends, non, sérieux? Bah, ils ont peut-être une raison. Juste sur une intuition d'Aelita, on va rallumer tout ça. Mais j'ai vu les codes de Xana. Bon, vas-y, Jérémy, sinon c'est moi qui le fais. Ouais, vas-y, rallume le chauffage, vite. Attends. Stop! Tu veux me dire qu'il
te suffit d'une blague carambar pour te convaincre de rallumer le supercalculateur. Tu te foutrais pas un petit peu de moi là? Donc, il rallume le supercalculateur, voilà, les effets spéciaux, on accélère, Lyoko redémarre, tout ça. Mais tout ça pour rien, parce qu'en fait... Rien. Aucune tour active. Aucune trace de Xana. Xana n'est pas du genre à laisser un post-it avec écrit « Je suis de retour ». Voilà, donc si vous avez rigolé à cette blague... Mais Aelita a des doutes et décide d'aller sur Lyoko avec Odd pour vérifier que... Ben rien, puisqu'il n'y a pas de trace de Xana. Waouh, c'est super bien fait. Ils arrivent sur Lyoko. Odd, une réaction? Voilà, c'est trop bon. Merci, Odd. Bon là il se passe rien pendant 2 minutes 30, alors je rush un petit peu. Odd et Aelita vérifient que effectivement il n'y a rien. Odd est content. Yumi et Ulrich font... des... trucs... Quand soudain, des boules du futur arrivent et sèment la pagaille. Et Jérémy il comprend pas parce que seul Xana est capable de créer des boules du futur. Non, ce n'est pas logique. Non, Xana. Non, ce n'est pas logique. Non, pas logique. Donc il décide de se reconvertir en GPS. Je vais vous guider. Prenez à droite. Là. Pendant ce temps, chez Jim. Jim répare un compteur, Jim prend une décharge et un clone de Jim qui apparaît. Fin. Oui mais en fait non, pas vraiment fin, parce qu'en fait le clone de Jim a le pouvoir de faire surjouer les acteurs. On a fini, on veut plus s'exercer. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je me sens pas bien là. La situation est tellement grave que le caméraman décide de filmer n'importe comment. Et là, révélation! On apprend qu'en fait le clone de Jim, eh ben en fait il a été créé par Xana. Et donc Yumi et Ulrich décident de se rendre à l'usine. Pendant ce temps, sur Lyoko, Odd affronte les boules du futur, Odd se fait tuer, fin. Sauf que non, pas fin, parce que Aelita est seule face au danger, face à de nouveaux monstres. Yumi arrive, va sur Lyoko. Waouh, mais c'est trop bien fait! Sauf que c'est pas cool, parce qu'elle a laissé Ulrich en plan dans les égouts. C'est vrai que c'est une bonne idée de laisser ses amis malades dans l'endroit le plus sale du monde, hein? Odd vient l'aider, sauf que le méchant Jim les a suivis. Pendant ce temps, Yumi tue les monstres, Aelita désactive le méchant Jim qui se battait avec Odd à coups de punchline. T'aimes le cybersport, hein? Bah tu vas en avoir plein la tête. Méchant Jim explose et c'est la fin. En fait non, on a le droit à un débrief avec tout le monde où Jérémy nous apprend qu'on va bien avoir le droit à une saison entière. Et c'est la fin. Pour de vrai cette fois. Voilà, c'était le pilote de Code Lyoko Evolution. J'ai vraiment besoin de dire ce qui ne va pas. Alors pour commencer, l'histoire n'est pas intéressante, les effets spéciaux sont à la ramasse, et les acteurs. Les acteurs quoi, ils sous-jouent tout le temps. De manière globale, la série est super cheap et ultra répétitive, parce que oui, j'ai regardé la série jusqu'au bout. Tout se passe bien, on est attaqué par des spectres, on va sur Lyoko, on se bat contre les monstres, et tout finit bien. C'est un défaut qu'on reprochait à la série originale, mais là c'est en pire. La série part n'importe où, ne respecte pas l'œuvre d'origine, tout en voulant trop lui ressembler, et aurait dû s'arrêter avant même de commencer. L'un des plus gros points négatifs est que Code Lyoko Evolution n'a pas de public. Ceux qui regardaient Code Lyoko et qui sont maintenant adolescents trouveront la série ennuyeuse par rapport à ceux qui le regardent maintenant et diront qu'elle ne respecte pas assez l'original. Les plus jeunes, quant à eux, ne seront pas intéressés, n'ayant pas connu Code Lyoko avant et préférant d'autres séries actuelles. Mais tout n'est pas à jeter. Par exemple, dans la suite, ils vont dans un endroit qu'ils appellent le Cortex, une sorte de base de données gigantesque située dans le réseau. En soi, c'est une bonne idée d'étendre l'univers, mais comme ils y vont dans 90% de la série, ça devient vite chiant. Et ils étaient 4 scénarios. La série aurait peut-être gagné à être plus mature ou plus réaliste, qui sait. En tout cas, une chose est sûre, prions pour qu'il n'y ait pas de saison 2.